Bonjour à toutes. Alors les deux beautés, les deux formes de beauté de la femme lumière. Tout d'abord, bien sûr, c'est la beauté intérieure et ensuite la beauté extérieure. Vous pouvez aussi le mettre dans l'autre sens. D'abord la beauté extérieure, ensuite la beauté intérieure. Et c'est de ces deux beautés dont on va parler dans cette vidéo. Dans notre société, on est très porté sur la beauté extérieure, sur les apparences en fait. Donc à tout niveau, ce sont beaucoup les apparences qui vont compter. Je ne dis absolument pas en disant cela que ça n'est pas important de prendre soin de sa beauté extérieure. Ce n'est pas mon message. Mon message, c'est de dire, mon premier message en tous les cas de cette vidéo, c'est de dire que prendre soin de sa beauté extérieure au détriment de sa beauté intérieure, eh bien, ça n'est pas la configuration idéale ou que je recommande, en fait. Ça va générer une souffrance la plupart du temps. On va se sentir vide, on va se sentir déprimé, on va se sentir pas bien. Donc de toute façon, il y a besoin de s'occuper de ces deux formes de beauté-là. J'interromps cette vidéo pour t'offrir un cadeau. As-tu envie de mieux t'aimer, d'aimer chaque facette de ton être ? Si oui, je t'offre une méditation guidée qui s'appelle S'aimer soi-même. Et tu trouveras donc sous la vidéo le lien qui te permettra de recevoir ton cadeau. Par ailleurs, si tu aimes la vidéo que tu es en train de regarder, je t'invite à la liker. Je t'invite à la partager, à la commenter, je répondrai à ton commentaire. Et également à t'abonner en cliquant sur s'abonner, en cliquant sur la cloche, de façon à recevoir toutes les futures vidéos et c'est gratuit. À très vite, je te laisse avec la suite de la vidéo. Et donc le message de la société de surtout nous polariser sur la beauté extérieure, déjà c'est un premier message que je vous conseille de remettre en question. Il y a plein de choses qui sont associées à ça, c'est incroyable. En préparant un petit peu cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des kilomètres de choses à dire et de facettes de l'ego à démanteler dans les schémas de notre société sur cette question de la beauté. Premier point sur la beauté, croire que la beauté extérieure donc, a quelque chose à voir ou aurait quelque chose à voir avec notre valeur. Déjà, je vous invite à remettre en question cette croyance-là, à dissocier complètement la beauté extérieure de vous-même ou d'une personne, d'une femme, et puis la valeur de cette personne-là. Pour préciser ça, de mon point de vue, tout le monde a une valeur, toute personne a une valeur, et c'est une valeur inconditionnelle. Une valeur qui ne dépend pas de son physique, qui ne dépend pas de quoi que ce soit en fait. Pour moi, c'est la valeur, c'est quelque chose qui nous est donné à la naissance, comme la respiration, comme la vie, la valeur, voilà, quels que soient même les comportements qu'on puisse avoir après, notre valeur n'est pas remise en question. Donc ça bien sûr c'est un débat et il y aurait de quoi faire une autre vidéo vraiment sur ce thème là de pourquoi je dis ça, pourquoi je dis que la valeur est intouchable en fait quelque part, la valeur d'une personne, d'un être humain et donc d'une femme. Donc déjà je vous invite à dissocier à 100% la notion de valeur avec la notion de beauté. Et deuxième point, donc quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous ressentez? Donc là, on parle de beauté extérieure. Et donc c'est intéressant d'aller regarder ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont du mal avec leur image, qui sont en difficulté, ou qui ont des complexes, ou voilà, ou qui se jugent physiquement. Donc c'est intéressant de se regarder soi-même, justement, regarder son propre rapport à son miroir et de dire qu'est-ce qui se passe pour moi quand je me regarde dans le miroir en fait. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me juge? Est-ce que j'ai des critiques dans la tête? Est-ce que je m'en veux d'être comme ça? Est-ce que je me fais vivre un enfer pour avoir un physique différent? Est-ce que etc. etc. etc.
Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de dictats de la société, il y a beaucoup d'exigences. Et encore une fois, pourquoi il y a toutes ces exigences, tous ces dictats? C'est parce que la beauté extérieure est assimilée à la valeur d'une personne. Donc, on veut être belle selon les schémas de la société pour se sentir avoir de la valeur. Mais quand vous dissociez la beauté extérieure de la valeur, quand vous êtes sûr de votre valeur, alors la beauté retrouve sa vraie place, son vrai rôle, retrouve une justesse. En l'occurrence, chacune de nous a le choix de s'occuper de sa beauté à la hauteur de ce qu'elle le souhaite. Donc ça, c'est un troisième point sur ce sujet. En l'occurrence, de mon point de vue, on a tout un potentiel de beauté. Un potentiel qui est là, comme tout, on a un potentiel créatif, comme tout, on a un potentiel relationnel, comme tout, on a un potentiel sportif, un potentiel de dons spirituels, etc. On a tout un ensemble de potentiels, et donc pour moi, la beauté, là je parle de la beauté extérieure, de la beauté physique, mais je pourrais aussi parler de la beauté intérieure. La beauté physique, c'est un potentiel qu'on va choisir d'entretenir plus ou moins, dont on va choisir de s'occuper plus ou moins. Et c'est très exactement comme tous les autres potentiels. C'est-à-dire que là aussi, si on se regarde dans le miroir, de quels sont les choix que je fais en fait dans ce miroir-là, le miroir de la prise de responsabilité de quels sont mes choix dans un domaine précis, d'accord? Donc quels sont mes choix au niveau du sport par exemple, quels sont mes choix au niveau de la créativité, quels sont mes choix dans le fait de m'occuper de mon bien-être psychologique, émotionnel, spirituel, etc. Dans tous les domaines, en fait, on a des choix. Et ces choix vont se traduire par une implication, un investissement dans ce domaine-là, dans ces domaines-là, plus ou moins importants. D'accord? Donc, pour développer, entretenir son potentiel de beauté, à nouveau je parle extérieur, eh bien, pour moi, pour chacune, c'est un travail, en quelque sorte. C'est quelque chose qui demande du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Donc, c'est à chacune, en fait, de décider le degré auquel elle a envie de prendre soin de cet aspect de son être. D'accord? Donc, pour une femme, ça va représenter quelque chose de très important et elle va choisir d'y mettre beaucoup d'elle-même dans ce développement de sa beauté extérieure, dans cet entretien de sa beauté extérieure, etc. Et c'est ok en fait. C'est ok si pour elle c'est important, si pour elle c'est comme ça qu'elle se sent être elle-même en fait. C'est pas pour répondre aux dictats de la société, c'est pas pour répondre aux attentes extérieures, c'est pas pour compenser un manque d'estime de soi, etc. Ce dont je parle, c'est vraiment un rapport à la beauté extérieure qui part de l'intérieur, qui part de moi, pour que je me sente être moi, pour que je me respecte, pour qu'il y ait une cohérence entre qui je suis à l'intérieur et qui je suis à l'extérieur. J'ai besoin de m'occuper à ce degré-là de mon apparence extérieure. D'accord? Donc pour une femme, ça va être tout à fait ok de s'en occuper très peu. Pour elle, c'est pas important, pour elle, c'est pas la priorité, etc. Et c'est ok. Pour une autre, ça va être un équilibre, 50-50, et donc elle va s'en occuper moyennement. Et pour une autre, ça va être essentiel de s'en occuper beaucoup, en fait. Voilà. Donc pour moi, quand j'entends beauté extérieure, j'entends surtout le travail que ça demande pour entretenir cette beauté extérieure. Et là, mesdames, je pense qu'il n'y a aucune surprise pour vous quand je parle de ça, du temps que ça peut prendre pour se maquiller, aller chez le coiffeur. Certaines font des UV, certaines se mettent du rouge aux ongles, se mettent des bijoux, enfin bon, etc. Tous ces apparats, tout ce soin du corps, qui peut être très beau et très agréable à faire aussi, prend bien sûr du temps, de l'énergie, de l'argent. Et donc, c'est notre responsabilité personnelle de décider à quel degré c'est juste pour soi
de s'investir dans l'entretien ou le développement de ce potentiel de beauté extérieure. Donc ça enlève aussi, quatrième point, toutes les notions de inférieur, supérieur par rapport aux autres, etc. La question n'est plus est-ce que ma beauté est supérieure ou inférieure à celle d'une autre femme, etc. Ça n'est plus ça. La question est à quel degré je choisis de prendre soin de mon potentiel de beauté. Et donc bien sûr que si j'en prends soin, si c'est important pour moi et que j'en prends soin, eh bien, ce potentiel va se développer. C'est-à-dire que, voilà, si par exemple, moi je vois, selon les femmes, selon ce qu'elles font pour elles, bon, bah, il y a des femmes qui ont beaucoup pris soin de leur peau, voilà, avec beaucoup de crème, avec machin. Bon, à un certain âge, bah, ça se voit qu'elles ont une peau avec très peu de rides, avec de la souplesse, avec, voilà. C'est à chacune de choisir comment elle s'honore, comment elle prend soin de son potentiel de beauté. Et encore une fois, parfois, bah, c'est pas le moment, c'est pas le sujet. C'est voilà, quand on est par exemple une femme avec 3 enfants, un mari, un boulot à temps plein, des voyages, des activités, etc. Bah, parfois, le potentiel de beauté, bah, on fait un peu le minimum et on fait un peu ce qu'on peut et voilà, et c'est ok. Et il n'y a pas à s'en vouloir ou à se juger parce que ce que j'appelle la vie holistique, c'est très compliqué en fait. C'est super compliqué d'arriver à prendre soin de tous les domaines de la vie. Si vous faites une liste de tous les domaines dans votre vie qui mériteraient qu'on s'occupe d'eux, vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Et vous allez voir qu'arriver à nourrir chaque domaine, à développer chaque domaine, voilà, durablement, etc., bah, c'est tout un taf, quoi. C'est tout un boulot. Donc, on peut pas forcément tout faire. On peut pas forcément tout faire en même temps. Et voilà, et comment c'est possible, en tant que femme, de s'aimer, de s'estimer, même voilà, quand on n'arrive pas à tout donner partout, parce qu'on peut pas tout donner partout de toute façon. Donc il y a forcément des endroits où on va faire une impasse, on va repousser à plus tard, voilà, on gère du mieux qu'on peut et c'est ok. Voilà, sentons-nous détendus avec ces choix-là. Et si au contraire on a, voilà, pour nous le physique, l'apparence extérieure c'est super important pour soi encore une fois, hein, pas pour l'extérieur, quoi, pas pour les dictats. Bah, c'est ok aussi de consacrer beaucoup de temps et d'énergie et d'argent à ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est important de savoir aussi, et là j'arrive un petit peu à l'autre partie de la beauté de la femme lumière, la beauté intérieure, c'est que si on met beaucoup de temps, d'énergie, d'argent dans la beauté extérieure, et bien souvent on en met largement moins dans l'entretien, entre guillemets, le développement de notre beauté intérieure. Voilà, donc là aussi, il y a un enjeu comme ça d'équilibre en fait, et encore une fois, le dosage de cet équilibre, c'est quelque chose de personnel. Voilà, il n'y a pas, ça doit être comme ça pour tout le monde, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de proportion attitrée et commune, collective. Non, c'est à chacune de voir ça. Simplement, moi, j'invite à trouver cet équilibre-là. Voilà. Cet équilibre entre à quel degré c'est juste pour moi. Évidemment, là, je ne parle pas de moi spécialement, Isabelle, je parle de chacune de vous et de moi aussi, bien sûr. À quel degré c'est juste pour moi de m'investir dans l'entretien et le développement de mon potentiel de beauté extérieure et à quel degré c'est juste pour moi de m'investir dans le développement et l'entretien de mon potentiel de beauté intérieure. D'accord? Et donc quel est l'équilibre, la proportion entre ces deux beautés-là? Ok? Donc quand vous vous investissez beaucoup au niveau de votre beauté intérieure, vous allez passer du temps à travailler sur vous, à écouter vos émotions, à développer votre bien-être, votre équilibre psychologique, votre développement spirituel, etc. Ça, c'est ce que j'appelle donc la beauté intérieure. C'est aussi, bien sûr, le recul de l'ego. Le recul des schémas de l'ego, que ceux-ci prennent de moins en moins de place, d'espace en vous et dans votre vie.
Donc ça aussi, c'est tout un sujet. Moi, c'est bien sûr mon domaine de prédilection et de compétences. C'est aussi tout un sujet qui demande du temps, de l'énergie, de l'argent, etc., qui se fait progressivement. De dire à quel degré je prends soin de ma beauté intérieure. Et donc cette beauté intérieure, bien évidemment, elle peut se développer. C'est-à-dire que vous avez des facettes, des qualités, des vertus, des facettes lumineuses que vous allez pouvoir, au fil du temps, au fil du travail sur vous, développer, exprimer et qui vont participer du fait que vous êtes une personne, une femme, de plus en plus une femme lumière, une femme lumineuse, une femme qui apporte quelque chose d'unique dans son entourage, dans sa vie, dans chaque pièce où elle rentre, qui porte une énergie particulière. Et donc là, effectivement, on est plus sur une question d'énergie, de vibration qui se dégage en lien avec votre état d'être intérieur. Est-ce que vous êtes beaucoup dans le stress? Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous êtes joyeuse? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes... Voilà, tout ça, ce que vous portez comme énergie, comme émotion, va faire que vous dégagez certaines choses à l'extérieur. Et donc, cette beauté intérieure va également se percevoir à l'extérieur. Donc ça, c'est un 5e point sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a un rayonnement de la beauté intérieure au niveau extérieur. Et donc, j'avais envie de vous donner l'exemple de personnes que j'ai pu voir il y a fort longtemps. Là, je vais parler d'hommes pour une fois, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Mais donc, il y a longtemps, j'ai pu observer 2 situations différentes. Un homme donc qui physiquement était très beau, on va dire, avec des beaux traits, enfin selon mon goût, évidemment. Donc voilà, extérieurement, c'était quelqu'un dans la rue, hein, c'était pas quelqu'un que je connaissais, mais bon, extérieurement, il y avait donc un physique très attrayant, on va dire, mais intérieurement, je sentais une énergie qui était pas du tout lumineuse en fait, qui était pas du tout positive, belle. J'ai senti plutôt de la superficialité, j'ai senti plutôt, enfin voilà, je connaissais pas cette personne, mais c'est des ressentis subtils que j'ai eus qui m'ont fait me dire à cette époque-là, eh bien moi je n'aurais pas envie en fait d'aller vers cet homme-là, même si son physique est très attrayant, on va dire. Il y avait pour moi quelque chose de rebutant au niveau intérieur, alors que le physique était tout l'inverse. Ok? Donc parfois il y a ces configurations-là aussi. Il ne faut pas croire que seule l'apparence physique compte. Également, j'ai vécu l'inverse, on va dire, l'autre possibilité, c'est-à-dire de voir un homme qui était physiquement avec on va dire un physique très bon, à mes yeux toujours pareil, hein, chacun a ses critères, mais à mes yeux un physique très très commun, très très moyen, et en même temps comme cet homme dégageait une énergie vraiment très particulière, une énergie spirituelle, une énergie voilà, avec de la paix, de la joie, enfin bref, diverses choses, diverses facettes lumineuses. Eh bien cet homme, même s'il n'avait pas un physique que je trouvais extraordinaire, je le trouvais beau. Hein, donc vous voyez que la beauté intérieure joue un rôle aussi, joue un rôle dans la beauté qui est perçue à l'extérieur. Hein, donc les qualités de cœur aussi, les qualités de cœur, pour moi je trouve que c'est une très belle facette lumineuse parmi d'autres. Et bien ça se sent aussi, ça se sent et voilà, ça participe de ce qui fait qu'on trouve une personne belle ou une femme belle. Je profite de vous parler des différentes facettes de la femme lumière pour vous dire que les cercles de femmes approchent, les premiers cercles de femmes.
Donc il y en aura un qui sera le lundi 9 février au soir dans le Gard et l'autre qui sera le jeudi 12 février au soir aussi en ligne. Voilà, donc vous trouverez les informations sous la vidéo. Et dans ces 2 cercles de femmes, la thématique sera de permettre à des facettes lumineuses qui ont envie d'émerger, de s'exprimer, de rayonner en 2026, de pouvoir le faire. On va aller identifier ces facettes lumineuses et leur permettre de prendre place pour que ça puisse changer vos vies, améliorer voilà, votre quotidien, permettre aussi des avancées importantes en 2026, que vous alliez vers la révélation de vos dons, vers votre œuvre de lumière plus pleinement, etc. Voilà. Donc vous voyez que rattaché à ces notions de beauté intérieure et extérieure, il y a énormément à dire, il y a énormément de schémas transmis. Il m'en vient un autre aussi, le schéma, on va dire, de la femme objet, hein, donc avec la beauté extérieure, quand on voit des femmes dénudées pour nous vendre une montre, quelque chose qui n'a rien à voir. Pour tout et n'importe quoi, de nous montrer une femme dénudée, évidemment retouchée avec les logiciels de retouche actuels. Bon, et bien pour moi, là, on n'est pas dans quelque chose qui est positif, on est dans quelque chose qui relève de l'ego, hein, d'utiliser en fait la beauté de la femme pour vendre, pour générer un attrait, voire pour certains hommes pour générer un désir sexuel, ou, enfin voilà. Donc on est là dans quelque chose de perverti, j'ai envie de dire. Voilà, en tous les cas c'est mon point de vue, mais ça peut faire débat, on peut en rediscuter. Je vais pas beaucoup développer ce point-là. Mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas forcément ok pour moi là-dedans. Et l'idée de cette vidéo m'est venue par rapport à une femme qui m'a parlé des images que j'utilise. Cette femme m'a interrogée sur le sens de ces femmes très belles que je peux mettre parfois dans des images qui vont avec mes vidéos, notamment les audios. Et peut-être même ressentir un petit malaise, une comparaison, etc. Alors bien sûr ça n'est absolument pas le but, hein, c'est pas du tout pour se comparer négativement en fait que j'utilise ces photos là. C'est pour 2 raisons. La première c'est parce que les photos que je choisis ne sont pas n'importe quelle photo. Ce sont des photos qui dégagent, ou des femmes dégagent une énergie particulière. Donc pour être honnête, je passe beaucoup de temps à rechercher des photos et à les choisir. Et ce qui m'importe, c'est justement l'énergie que dégage une femme. C'est comme si je cherchais toujours dans les photos à ce que la beauté intérieure d'une femme ressorte à l'extérieur. Voilà. Et donc c'est pas évident parce que comment illustrer la beauté intérieure ? On est dans un monde des apparences, on est dans un monde où la beauté intérieure ne se voit pas de façon évidente sur une photo, en image. La beauté intérieure, c'est quelque chose d'abstrait, alors que la beauté extérieure, c'est quelque chose de concret. Donc, toutes les photos que je choisis sont choisies pour des raisons énergétiques en premier lieu. C'est-à-dire des choix de couleurs, des choix d'expression de la femme qui est sur ces photos, etc. Qui évoquent pour moi une beauté intérieure en fait. Donc c'est mon premier message de ces photos choisies, c'est tu peux avoir rayonné cette beauté intérieure. Et donc je prends un subterfuge entre guillemets pour exprimer ça avec une image, c'est choisir une photo
qui exprime la beauté extérieure. Mais mon message est avant tout au niveau de la beauté intérieure. D'accord? Donc c'est comment tu vas pouvoir devenir intérieurement cette femme merveilleuse qui sommeille en toi, qui est là en potentiel et qui n'exprime pas encore son plein potentiel. D'accord? Mais il se trouve aussi que sur ce chemin de beauté intérieure développée, à un moment donné, ça paraît évident de développer aussi la beauté extérieure, dans le sens que y a une cohérence qui s'impose de plus en plus à un moment donné entre ces deux aspects en soi. Hein, on a envie que ce soit globalement en cohérence, peut-être pas parfaitement, mais globalement en cohérence. D'accord? Donc voilà, c'est un encouragement en fait, le choix de ces photos, à aller vers le développement de sa beauté intérieure et aussi à oser croire en son potentiel de beauté extérieure. Voilà le message des photos que je choisis. Donc le sous-titre, on va dire, c'est un peu long. Je peux pas mettre ça sur toutes les photos, mais je vous l'explique aujourd'hui. Autre point, je dois en être peut-être au 7e point, j'avais envie de vous raconter un petit bout de film que j'ai vu hier soir. Alors bon, les femmes qui me connaissent bien savent que j'aime bien plaisanter en fait, voilà, j'aime bien l'humour. Donc quand j'ai l'occasion de dire une petite blague, en général je m'en prive pas. Voilà, donc ça ressort pas toujours en vidéo, mais là c'est l'occasion ou jamais. Hier soir je regardais un film, vous pouvez le voir d'ailleurs sur TF1, c'était Maison de retraite. Bon, je fais pas spécialement de la pub pour ce film ou pour TF1, mais bref, c'était juste pour raconter une scène du film en lien avec la beauté que j'ai trouvé très, très drôle. Donc ce sont des pensionnaires dans une maison de retraite et il y a une pensionnaire qui est amoureuse d'un autre pensionnaire. Donc évidemment, comme vous imaginez, ils sont quand même bien, bien âgés, quoi. Et donc elle rentre dans sa chambre parce qu'elle a envie d'avoir un moment, on va dire, intime avec lui. Elle s'allonge sur le lit et donc lui, il est censé avoir Alzheimer. Et donc il dit mais qui êtes-vous, je vous reconnais pas, qui êtes-vous? Et donc elle lui dit plusieurs choses. Alors la première fois elle lui dit je suis Marilyn Monroe. Alors là le gars il dit waouh formidable et tout, donc il va s'allonger près d'elle, etc. Et puis la fois d'après elle revient un autre soir et puis donc elle s'allonge à nouveau sur le lit et puis il lui dit mais qui êtes-vous? Je ne vous reconnais pas. Et là elle dit je suis Monica Bellucci. Alors il dit oh formidable, merveilleux. Il vient s'allonger à côté d'elle. Et puis alors il y a une troisième scène comme ça, je trouve ça très drôle. Une troisième scène comme ça où elle vient donc dans sa chambre, toujours pareil, toujours la même scène, et puis il demande mais qui êtes-vous? Je ne vous reconnais pas. Et puis elle dit ben, je suis Madonna. Alors il dit ah génial, c'est extra, et voilà, il vient s'allonger à côté d'elle, etc. Donc c'est pour parler de l'attrait par rapport à la beauté physique, à la beauté extérieure que je donne cet exemple. Et puis à un moment donné, en fait, elle découvre, ainsi que les autres pensionnaires, qu'il n'a pas du tout Alzheimer, que c'était une simulation. Et donc au début, elle est contrariée, et puis finalement, il la demande en mariage, en fait. Donc voilà, c'est très drôle, c'est-à-dire qu'elle n'est ni Madonna, elle n'est ni Marilyn Monroe, ni Monica Bellucci, etc. Mais elle est juste la femme qu'il aime, quoi. Voilà, qui est jouée par Marthe Villalonga. Donc la beauté intérieure, mesdames, elle compte tellement aussi, tellement, tellement. Voilà, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, beaucoup, beaucoup. Mais eh bien, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas et je pourrais faire éventuellement, s'il y a une demande de votre part, une deuxième vidéo qui répond à vos questions, à vos commentaires.
ont précisé des points, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Aimez-vous pleinement avec voilà, là où vous en êtes, intérieurement, extérieurement. Et sachez qu'un potentiel, quel qu'il soit, on peut toujours le développer si on le souhaite. Voilà, belle journée!